Re-bienvenue dans une autre capsule vidéo en mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la formule quadratique. Donc, je vais vous donner des petits trucs pour parvenir à bien la maîtriser. Et c'est une formule, je dirais, qui va vous être utile durant tout votre secondaire 4, mais également votre secondaire 5 si vous restez en sciences naturelles, en maths et SN ou en technico-sciences également. Donc, la formule quadratique, c'est comme ça que ça s'écrit. X est égal à moins b, plus ou moins, puisque c'est une racine carrée, b au carré, moins 4 fois a fois c, divisé par 2a. Cette partie-ci qui en fait renferme la racine carrée se nomme un discriminant. Un discriminant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Quand le discriminant, le symbole c'est un delta, donc un triangle. Alors quand le discriminant est plus petit que 0, donc à partir de moins 0,000001 jusqu'à l'infini négatif, vous comprendrez bien, il n'y a aucune solution. Pourquoi? Parce qu'une racine carrée d'un nombre négatif n'est pas possible. Ensuite, quand le discriminant est égal à 0, il y a une seule solution possible. On va voir pourquoi avec un exemple. Et quand le discriminant est plus grand que 0, il y a deux solutions possibles. Alors, pas de solution, une solution ou deux solutions. Vous pouvez déjà le savoir en calculant votre discriminant. Donc, si vous voyez que le discriminant est plus petit que 0, vous savez directement qu'il n'y a aucune solution. Si vous voyez que le discriminant est égal à 0, il y a une solution. Et si vous voyez que le discriminant est plus grand que 0, il y a deux solutions. Donc, premier exemple. On va y aller petit à petit. X au carré moins x plus 3 est égal à 5. Pour résoudre une équation avec une formule quadratique, il faut absolument que cette équation-là soit égale à 0, alors qu'en ce moment, elle est égale à 5. Donc, on va transférer notre 5 de l'autre côté. Alors, on réécrit x2 moins x et 3 moins 5, ça donne moins 2. Alors, x au carré moins x moins 2 est égal à 0. À partir de ce moment-là, on peut travailler avec la formule quadratique. Donc, j'écris ici x est égal, on se rappelle, à moins b. Donc là, j'ai pas de coefficient devant ma variable, mais dans ce cas-ci, ça sous-entend que c'est 1. Mais comme je veux avoir l'opposé de b, moins b, et que là, mon b est égal à moins 1, c'est comme si je mettais un 1 dans le fond ici, je vais écrire 1, parce que je veux l'opposé de 1. Plus ou moins, racine carrée, j'ouvre ma racine carrée, b au carré, cette fois-ci, on le laisse tel quel, alors moins 1 au carré, moins 4 fois a, qui est aussi 1, fois c, qui est égal à moins 2, divisé par le tout, c'est-à-dire divisé par 2a, donc 2 fois 1. Alors, si je calcule mon discriminant, je vais réécrire 1 plus ou moins. 1 au carré, 1, moins 4 fois 1 fois moins 2 me donne 9. Donc, dans ce cas-ci, mon discriminant est plus grand que 0. Et si on se rappelle ce que j'ai dit, il y aura donc deux solutions. Racine carrée de 9, ça donne 3. Alors, j'écris x1 est égal à 1 moins 3 sur 2. Et x2 est égal
à 1 plus 3 sur 2. Qu'est-ce que notre x1 nous donne? 1 moins 3, c'est moins 2, divisé par 2, moins 1. Et ici, 1 plus 3, 4, divisé par 2, nous donne 2. Donc, l'ensemble solution donc, de cette équation-là qu'on avait au départ, x est égal à moins 1 et 2. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque y est égal à 5, votre parabole passe par les points moins 1 et 2 en x. Okay? Donc, si je vous fais un petit dessin ici, essentiellement, ce que ça veut dire ici, c'est que votre formule, votre fonction quadratique, qui est égale à 5, qu'est-ce que ça donne sur l'axe des x? Ça donne moins 1, et d'un autre côté, 2. C'est essentiellement ce que ça veut dire. Deuxième exemple, maintenant, 4x au carré plus 4x plus 1 est égal à 0. Cette fois-ci, notre équation est déjà égale à 0, donc on peut directement commencer par trouver la solution. Donc, x est égal à moins b. Alors, mon 4 est positif, je vais donc écrire moins 4. Plus ou moins racine carrée de 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1 divisé par 2 fois 4. Si vous faites le calcul de votre discriminant, vous allez trouver que le discriminant est égal à 0. Alors, si on se rappelle ce que j'ai dit, quand c'est égal à 0, il n'y a qu'une solution. Alors, je peux directement dire que mon x1, mon seul x dans le fond, est égal à moins 4, plus 0, moins 0, ça donne moins 4 pareil, divisé par 2 fois 4, donc 8. Et donc, que c'est égal à moins 1 demi, ou encore moins 0,5. Et ça veut dire essentiellement que votre parabole, lorsque y est égal à 0, ne passe que par le point moins 0,5 ou moins 1,5 en x. Donc, essentiellement, que votre sommet en h est égal à moins 0,5. Si je fais un dessin encore une fois, ça veut dire que lorsque votre x, lorsque vous êtes sur l'axe des x, et que votre x est égal à 0, ben, il y a votre sommet uniquement qui touche à 0. Et ça donne que x est égal à moins 1,5. Donc, l'axe des y serait ici, par exemple. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Enfin, un dernier exemple, moins x au carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Encore une fois, notre formule est déjà égale à 0, donc on peut déjà commencer. Alors, x, j'ai réécrit encore une fois, moins b, donc là, mon b est égal à 2. Je vais écrire moins 2, plus ou moins, j'ouvre la racine carrée, de 2 au carré, moins 4 fois moins 1, qui est mon a ici, fois moins 3, divisé par 2 fois moins 1. Si vous faites le calcul, le discriminant va vous donner moins 8. Oh! Si on se rappelle ce que j'ai dit, lorsque le discriminant est égal à un nombre négatif, il n'y a pas de solution. Alors on s'arrête là tout simplement, on ne peut pas continuer. L'ensemble de solutions, c'est un ensemble vide. Aucune solution. Tout ce que ça veut dire, c'est que votre parabole ne passe pas par 0, tout simplement. Donc, si je fais un dessin, puisque mon a ici est négatif, si vous êtes familier avec les rôles des paramètres, vous saurez que lorsque le a est négatif, la parabole va vers le bas. Donc, probablement que ma parabole fait quelque chose comme ça. Et que
elle ne touchera jamais à l'axe des x, donc elle ne touchera jamais à x lorsque ça égale 3. Et donc, c'est pour ça que ça nous donne un truc négatif, et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune solution, parce qu'elle ne passe même pas par ce point-là. Alors voilà pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas à visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez les écrire dans les commentaires de la section YouTube. Alors, merci beaucoup et à la prochaine!